Les premières nouvelles concernant la nouvelle déclaration de Poutine ont fait le tour du monde. Lorsque le Kremlin a annoncé que la Russie répondrait à la livraison à l'Ukraine de missiles américains, l'atmosphère sur la scène internationale a radicalement changé. Le ton des responsables russes était froid mais résolu, et le message du président lui-même a fait l'effet d'une bombe. On avait l'impression que l'équilibre des forces se déplaçait à nouveau et que les États-Unis et leurs alliés n'étaient pas préparés à une telle évolution. Poutine parlait avec assurance, sans émotion superflue, mais chacun de ses mots sonnait comme un avertissement. Il a rappelé que la Russie dispose de moyens qui peuvent neutraliser toute menace et que l'utilisation d'armes occidentales contre les intérêts russes ne restera pas sans réponse. Des réunions d'urgence ont immédiatement commencé à Washington. Les analystes du Pentagone se demandaient dans quelle mesure il fallait prendre au sérieux les paroles du dirigeant russe. Certains affirmaient qu'il s'agissait simplement d'un geste politique destiné à un public intérieur. D'autres insistaient. Moscou prépare une véritable réponse. Sur fond de ces discussions, les chaînes de télévision américaines ont commencé à discuter activement des conséquences d'une éventuelle aggravation. Les experts ont rappelé que les Tomahawks ne sont pas seulement des armes, mais un symbole de la puissance américaine. Et si la Russie décide réellement de réagir par la voie militaire, les conséquences pourraient être imprévisibles. Pendant ce temps, en Europe, régnait un silence nerveux. Les dirigeants des pays de l'OTAN ne se sont pas empressés de commenter la situation. Dans de nombreuses capitales, on comprenait que la livraison de tels missiles à l'Ukraine effaçait en fait la dernière limite entre l'aide et l'ingérence directe dans le conflit. En coulisses, au sein de l'Union européenne, on se demandait si cela n'allait pas conduire à une division encore plus grande au sein du bloc. En effet, tous les États ne sont pas prêts à prendre des risques pour des décisions américaines. Dans les médias russes, l'ambiance était différente. On parlait ici de la détermination et de la retenue du Kremlin. Les commentateurs ont souligné que la Russie ne cherche pas l'escalade, mais ne se laissera pas non plus acculer. Une attention particulière a été accordée à la phrase de Poutine, selon laquelle la réponse serait asymétrique, mais efficace. Ces mots sont immédiatement devenus un sujet de discussion pour les experts militaires. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? De nouveaux types d'armements, des actions tactiques, des cyberopérations. Personne ne le savait avec certitude, mais un sentiment d'anxiété planait dans l'air. Dans ce contexte, la panique a commencé sur les marchés boursiers. Les investisseurs ont retiré précipitamment des capitaux des actifs européens, craignant une nouvelle vague d'instabilité. Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté et les taux de change ont commencé à fluctuer. Même ceux qui étaient généralement sceptiques quant aux déclarations du Kremlin reconnaissaient désormais que Moscou était réellement capable d'influencer l'économie mondiale. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, la tension était palpable. Les conseillers de Trump, malgré son assurance extérieure, comprenaient que la situation échappait à tout contrôle. Le président tentait publiquement de rester calme, mais dans un cercle restreint, il exprimait son mécontentement quant au fait que la décision de livrer des Tomahawks avait été prise sans une analyse suffisante des conséquences. Il craignait que la Russie ne perçoive. Dans des conversations privées, Trump reconnaissait même qu'il avait sous-estimé la détermination de Poutine. Les médias américains ont immédiatement repris ce thème. Les journaux ont écrit sur une nouvelle guerre froide, sur le retour de l'ère de la confrontation des superpuissances. Les journalistes ont discuté du fait que les États-Unis devraient désormais rechercher de nouveaux moyens de pression sur Moscou, car les sanctions habituelles ne produisent plus l'effet escompté. De plus, l'opinion publique en Amérique même a commencé à changer. De plus en plus de gens se demandaient s'il valait la peine de s'enliser dans des conflits sans fin qui n'apportent au pays rien d'autre que des dépenses et des tensions. En Russie, à cette époque, des exercices militaires avaient lieu. Sur les images diffusées à la télévision,
Les téléspectateurs ont vu de nouveaux complexes, des lance-roquettes mobiles, des drones modernes. Il a été officiellement déclaré qu'il s'agissait de manœuvres planifiées, mais elles ont coïncidé avec la déclaration de Poutine, et personne ne doutait qu'il s'agissait d'une démonstration de capacité. Les généraux ont commenté ce qui se passait de manière laconique. La Russie est prête à tout. Le soir du même jour, Poutine est réapparu à l'antenne, cette fois sur un ton plus calme. Il a souligné que Moscou restait ouvert au dialogue, mais que le dialogue n'était possible que sur un pied d'égalité. Ces mots sonnaient comme un rappel au monde. La Russie ne cherche pas la confrontation, mais n'a pas l'intention de céder. Cet équilibre entre la force et la diplomatie est devenu le thème central des politologues qui tentaient de comprendre où s'arrête la rhétorique et où commence la véritable stratégie. En fin de compte, la première réaction des États-Unis a été mesurée. Le département d'État a publié une déclaration indiquant que l'Amérique ne cherchait pas le conflit et était prête à une interaction responsable. Mais il était clair que derrière ces formulations se cachait la confusion. Personne à Washington ne s'attendait à ce que Moscou réagisse aussi rapidement et avec autant d'assurance. Pour de nombreux observateurs, il est devenu évident que l'époque où Washington pouvait agir sans se soucier des autres était révolue. La Russie a montré qu'elle était capable non seulement de réagir, mais aussi de donner le ton aux événements. C'est là que résidait le sens principal de la déclaration de Poutine. Rappeler que le monde n'est plus unipolaire, que chaque force a ses propres intérêts et qu'il n'est plus possible de les ignorer. C'est ainsi que s'est terminée la journée, qui a commencé avec la livraison de Tomahawks et s'est achevée par un bouleversement mondial de l'équilibre politique. Une nouvelle réalité se faisait sentir, inquiétante, imprévisible, mais déjà inévitable. Après la déclaration de Poutine, qui a sonné comme un coup froid porté aux plans américains, un véritable tremblement de terre politique a commencé aux États-Unis. Le Pentagone a convoqué une réunion d'urgence à huis clos, à laquelle ont été invités des stratèges militaires, des analystes du renseignement et plusieurs anciens conseillers familiers avec la doctrine russe. L'atmosphère était tendue, car personne ne s'attendait à ce que Moscou réagisse aussi rapidement à la décision de transférer les missiles Tomahawk à l'Ukraine. Tout le monde comprenait que si le Kremlin parle d'une réponse imprévisible, il ne s'agit pas simplement de mots. Lors de la réunion, on a rendu compte des scénarios possibles. La première option supposait que la Russie renforcerait sa présence militaire dans la mer Noire, afin de montrer sa volonté d'agir directement. La deuxième, que Moscou transférerait de nouveaux armements à ses alliés en Asie ou au Moyen-Orient, répondant ainsi au pas de l'Occident de manière symétrique. Le troisième scénario a été discuté avec une inquiétude particulière, le lancement de cyberattaques ciblées contre l'infrastructure américaine. Les spécialistes ont averti que la Russie dispose de technologies puissantes dans ce domaine et qu'elle peut paralyser des segments entiers des communications, de l'énergie ou des systèmes financiers. Trump était assis à la tête de la table, serrant le poing et frappant de temps en temps sur la table. Il était irrité par tout, non seulement par l'action du Kremlin, mais aussi par sa propre équipe, qui avait commis, selon lui, une erreur de calcul du siècle. Le président exigeait une réponse immédiate, mais les généraux insistaient sur la retenue. L'un d'eux a dit qu'une confrontation directe avec la Russie pourrait conduire à une catastrophe dont personne ne survivrait. Cela a provoqué une vive réaction de Trump, qui n'était pas habitué à écouter les avertissements. Il a déclaré haut et fort que l'Amérique ne pouvait pas se permettre de paraître faible devant le monde. Pendant ce temps, alors que les passions étaient vives à Washington, les médias ont littéralement explosé de titres. Les journaux ont écrit « Poutine a pris l'Amérique par surprise. La Russie avertit. Le jeu est terminé. Une nouvelle ère de peur. Les États-Unis perdent le contrôle. » Les chaînes de télévision ont discuté de la situation 24 heures sur 24, invitant des politologues
et d'anciens diplomates. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une nouvelle guerre froide. D'autres ont assuré que Poutine utilisait simplement le moment pour renforcer son soutien intérieur. Mais la plupart s'accordaient sur un point. Les États-Unis ne s'attendaient pas à une action aussi rapide et assurée. En Europe, un mouvement de lignes diplomatiques a commencé. L'Allemagne et la France ont publié des déclarations prudentes, appelant les deux parties à la retenue et au dialogue. Cependant, en coulisses, les fonctionnaires européens reconnaissaient qu'ils craignaient les conséquences. En effet, si la Russie décide de répondre non pas en Ukraine, mais ailleurs, par exemple dans le secteur de l'énergie ou au Moyen-Orient, l'Europe sera la première à être touchée. Au Kremlin, cependant, on restait calme. Le porte-parole de Poutine a déclaré que la Russie n'était pas intéressée par une escalade, mais qu'elle défendrait ses intérêts par tous les moyens disponibles. Ces mots ont provoqué une nouvelle vague de panique dans les capitales occidentales. Que signifient tous les moyens? Cela pourrait être une démonstration militaire, une manœuvre diplomatique ou une pression économique. Aucune de ces options ne semblait sûre. Pendant ce temps, le renseignement américain a rapporté que la Russie avait commencé à déplacer certains systèmes stratégiques. Cela a accru la tension à la Maison-Blanche. Les réunions se sont succédées. Trump s'est adressé à la presse, déclarant que l'Amérique était toujours prête à tout scénario. Mais les journalistes ont remarqué que sa voix sonnait inhabituellement tendue. Il s'efforçait de cacher sa confusion, mais on pouvait voir sur son visage que la situation l'avait touché personnellement. Sur les réseaux sociaux, ce thème est devenu viral. Des millions d'utilisateurs ont discuté d'éventuels affrontements entre les puissances mondiales. Certains ont écrit sur le début d'une troisième guerre mondiale, d'autres sur le retour de la peur nucléaire. Les hashtags #TomahawkCrisis et #PutinResponse ont pris la première place dans les tendances mondiales. Les Américains se disputaient pour savoir s'il valait la peine de s'immiscer dans le conflit ukrainien si le pays risquait maintenant de subir une riposte. Dans ce contexte, Poutine a de nouveau fait une brève allocution. Son discours a été diffusé par toutes les chaînes de télévision russes et des millions de personnes ont écouté attentivement chaque mot. Le président a déclaré que la Russie ne cherchait pas la guerre, mais qu'elle réagirait à toute menace venant de l'Occident. Il a souligné que la sécurité du pays n'était pas une marchandise, mais une dette sacrée. Cette phrase a résonné particulièrement fort et s'est répandue instantanément dans le monde entier. Pendant ce temps, Trump a de nouveau réuni ses conseillers. Il se demandait s'il était possible d'entamer des négociations sans perdre la face. Il savait que céder maintenant serait perçu comme une faiblesse, mais une nouvelle escalade pourrait se transformer en catastrophe. L'un des conseillers a proposé de mener des consultations secrètes par le biais de pays tiers afin de comprendre les véritables intentions du Kremlin. Le président a approuvé l'idée, mais a exigé que tout reste strictement secret. Le lendemain, les analystes ont commencé à publier des rapports dans lesquels ils reconnaissaient que la situation avait modifié l'équilibre stratégique. La Russie a prouvé qu'elle était capable non seulement de réagir, mais aussi d'anticiper les actions de ses adversaires. Sa diplomatie s'est une fois de plus avérée avoir une longueur d'avance. Même au Congrès américain, des débats ont commencé sur l'opportunité de poursuivre les livraisons d'armes à Kiev. Certains sénateurs ont déclaré que l'Amérique s'enlisait dans un conflit qui ne lui appartenait pas. À Moscou, cependant, la confiance régnait. Les responsables ont parlé du retour de la justice, soulignant que le monde devait s'habituer à la multipolarité. Les analystes russes ont écrit que Washington avait perdu son monopole sur la force et que désormais toute action de sa part provoque une réaction. Cette idée a trouvé un soutien même parmi ceux qui critiquaient habituellement le Kremlin. Quelques jours plus tard, on a appris que les États-Unis avaient reporté un nouveau lot de livraison d'armes. Formellement, cela a été expliqué par des difficultés logistiques, mais il était clair pour tout le monde
que Washington avait décidé de faire une pause. Cela est devenu une reconnaissance tacite du fait que Poutine avait atteint son objectif. Sa réponse imprévisible a fonctionné sans un seul coup de feu. L'Amérique a reculé pour gagner du temps. La presse mondiale a écrit sur la défaite de Washington et l'échec personnel de Trump. Mais le président lui-même a tenté de présenter les choses différemment. Il a déclaré qu'il avait maintenu la paix et empêché le conflit. Cependant, les analystes ont vu dans cette attitude une retraite forcée. Les États-Unis, habitués à dicter leurs conditions, se sont soudainement heurtés à une force réelle capable de répondre. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire, qui a commencé avec la livraison de missiles et s'est terminée par un choc diplomatique. La Russie a montré qu'elle savait agir avec sang-froid et de manière stratégique. L'Amérique, qu'elle n'était pas toujours prête à affronter un adversaire imprévisible. Le monde s'est de nouveau retrouvé au bord d'un grand jeu, où les mots des dirigeants comptent plus que des armées entières. Et bien que les canons soient restés silencieux pour l'instant, tout le monde comprenait qu'une nouvelle ère de confrontation avait déjà commencé.